Amis taureaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars 2024. Je sais, on n'est pas le premier. Malheureusement, j'ai dû prendre des personnes en urgence. J'ai pas eu, voilà, j'ai dû faire un choix. Je sais que c'est qu'une énergie, vous inquiétez pas. Vaut mieux tard que jamais. J'espère que la prochaine fois, vous ne serez pas trop en retard. Je vais tout faire pour, en tout cas. Donc ne m'en voulez pas. Puis comme je dis, tout le monde poste le premier, voire un petit peu avant. Au moins, moi, j'arrive et il y a que moi à regarder. C'est l'avantage. Et puis bon, il y a encore quelques jours, donc c'est pas comme si on était le 14 et qu'il n'y a plus aucun intérêt. Il y a encore, voilà, jusqu'au 15, il y a encore quelques jours. Donc, ouais. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre présence. Vraiment, mea culpa. Vous êtes 3 signes comme ça que j'ai vraiment pas pu faire avant. Je vous remercie hein, de me suivre. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, comme d'habitude. Donc, ce sont des énergies, ça ne parlera pas à tout le monde, comme je dis régulièrement. Hein. Voilà, vous prenez que si ça vous parle, si ça ne parle pas, vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois, d'où l'importance de vous abonner. On va aller regarder, comme d'habitude, j'ai fait mes tirages auparavant, puisque pour ceux qui me suivent, ils le savent, et je leur remercie de leur confiance. J'ai dû faire les tirages auparavant, puisque voilà, j'utilise beaucoup d'oracles. C'est un long travail pour moi. En plus, c'est ça, c'est que je ne fais pas ça en peu de temps. Donc, j'utilise peut-être 15 oracles et c'est très long, comme je fais avec mes consultations privées. Voilà, je préfère en prendre moins de personnes et c'est quelque chose de très. C'est un long travail voilà, qui me fatigue énormément, puisque, comme je dis tout le temps, je ne suis pas cartomancienne, hein, je suis médium. Donc, c'est un travail très. Eh ben, ça me fatigue énormément puisque voilà, je suis connectée à mes guides. C'est quelque chose qui est magique. Je vous remercie hein, d'ailleurs de me suivre. Pour ceux qui me consultent, merci de votre confiance. Je sais que voilà, tout le monde est très heureux de mon travail, mais ça demande beaucoup d'efforts de ma part. Hein. Donc voilà, c'est des choses, c'est très très long et c'est un long travail. Voilà. Bon, c'est une petite parenthèse. Après, on est toutes différentes. Voilà, si vous préférez sur une autre chaîne, c'est voilà, tout le monde est. Moi, j'ai rien contre les autres. C'est juste que je suis. Voilà, je travaille peut-être pas comme tout le monde. Bon, mais j'ai jamais aimé être comme tout le monde de toute façon en même temps. Donc ça m'étonne pas. Donc, on va aller voir, petite parenthèse fermée, on va aller voir, on va pas perdre plus de temps, hein. On va aller voir toutes les énergies, on va faire comme d'habitude le tarot pour une énergie générale, des énergies, des oracles avec plus dans le sentimental, et puis le professionnel, et à la fin, ne coupez pas surtout, puisque vous aurez un petit tirage à pierre à choix. Donc, vous voyez, c'est bien complet. Un petit message du livre oracle de Mathilda, des petits messages de l'univers que je vais piocher dans un petit sac, enfin plein de choses, plein de choses. Bon, allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps, on va voir tout ça. C'est passé des choses là pour vous les taureaux. Ouais. Alors, donc déjà avec le tarot, on voit que vous allez triompher. C'est le retour du héros. Vous avez un effort qui va être récompensé là. Vous arrivez, alors vous allez célébrer vos premières réussites hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé. Je vois ça juste à côté. Donc voilà, vous arrivez à reprendre une stabilité, peut-être financière, c'était peut-être compliqué financièrement. On voit bien, il y a eu un événement inattendu, il y a quelque chose qui s'est détruit. Ça peut être professionnel, sentimental, hein, tout domaine de vie, là, puisqu'on est dans le tarot. En tout cas, vous n'avez pas lâché l'affaire, c'est bien. Hein, rien ne vous a arrêté, vous avez foncé, hein, tel un, un rhinocéros, parce qu'il est en photo, là. Donc voilà, vous avez un côté impulsif, hein, rien ne vous a arrêté, hein, même si tout s'est effondré que ce soit en amour, hein, qu'un couple qui s'effondre, que ce soit le professionnel, que vous ayez perdu votre travail, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est effondré. On me dit que vous êtes senti, voilà, vous êtes retrouvé un peu seul, hein, et ça a été, vous étiez dans l'isolement, vous en avez profité pour faire comme une retraite spirituelle, hein, peut-être que pour certains, vous avez prié, vous avez demandé des réponses à vos guides. En tout cas, c'était l'heure du bilan. Euh, vous avez pu, on voit vraiment, hein, il y a eu beaucoup de peur, hein, vous avez, bon, on voit que vous avez peut-être aussi un petit peu, il y a eu beaucoup de cauchemars, bon,
On a peut-être quand même un peu noirci le tableau à un moment, il y a quand même une lueur d'espoir derrière tout ça, on le voit, hein, donc même si ça a été, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'assez, assez grave, j'ai envie de dire, enfin, oui, il s'est passé quelque chose de compliqué, je pense, pour vous. En tout cas, vous avez pas, voilà, vous êtes mis seul, mais vous avez, comme un taureau, vous êtes vraiment, repris. Vous avez été un peu, fougueux là et c'est bien, vous avez été un peu tête brûlée. Vous êtes mis en action, en fait, vous avez pris des risques. Tout ce que vous avez réfléchi dans votre tête, hein, vous êtes passé de la théorie à la pratique, hein, donc vous avez même eu peut-être un côté aventurier, hein. Pour certains, vous êtes peut-être, claqué la porte de votre travail du jour au lendemain ou un couple, voilà, c'est tout domaine de vie pour le moment. Il y a eu, bon, on était incertain quand même, on voit bien, hein, qu'on était un peu, on a eu des peurs quand même inconsciemment. Bon, c'est peut-être des choses qui ont été secrètes, pourquoi pas. En tout cas, on avait beaucoup d'incertitudes et puis, voilà, on avait peut-être un brouillard là qui était dans le mental, mais, bon, on a eu des nouvelles pensées très positives et on y est arrivé, hein. On a eu une force mentale, on a trouvé des solutions. Alors, peut-être qu'on a dû faire appel, on voit qu'on a eu un choix difficile à faire, hein. Ça a été, très compliqué. Vraiment, le brouillard mental est vraiment là. On a beaucoup hésité. On a eu besoin de clarifier ses pensées et on a fait appel à un référent là, donc ça peut être un homme de loi. Alors pour certains, si c'est sentimental, bon, bah, ouais, pour certains, il y a peut-être que quelqu'un qui a été voir un avocat, là, c'est peut-être un juge, c'est quelqu'un qui est objectif, hein, quand même. Ça peut être, son patron, hein, il a pu se passer quelque chose de très grave, on a été le voir, voilà, c'est possible aussi. Mais si c'est sentimental, bon, je pense que voilà, on a dû aller voir un avocat, je pense. Bon. Alors ça peut être, un homme de loi, il a pu se passer différentes choses. Peut-être que c'est financier, que vraiment ça a été compliqué et qu'on a dû faire, par exemple, vous avez été submergé de crédit et faire appel à la Banque de France. Pourquoi pas, hein, aller voir un juge, quelque chose, mais ça a été compliqué. Bon, on voit pour le moment, c'est des énergies générales, je vous donne des exemples. On continue, on va regarder avec le deuxième oracle, l'oracle des lumières des nanas. Bon, OK. Bon là, c'est plus dans le sentimental. Là, alors on me dit que vous allez retrouver une énergie de feu. Alors, donc ça y est, on reprend de l'énergie, on reprend de la puissance, hein, même si, on voit qu'il y a eu un effondrement, hein, quelque chose, une révélation, alors là, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu des mensonges, voire des tromperies, heu, qui ont peut-être été révélées. Alors c'est soit vous, soit les énergies sont interchangeables, c'est soit vous avez appris la tromperie de votre partenaire, soit c'est vous qui l'avez trompé et que ça s'est su. En tout cas, c'est possible aussi que la personne en face de vous, ce soit un Sagittaire, un Bélier ou un Lion. En tout cas, voilà, on voit que ça y est, on reprend de l'énergie, on reprogresse, on arrive à s'élever avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui on était ancré, je pense. On voit une femme là, et c'est un passage. Alors, une femme ou un homme, hein, les hommes ont aussi des énergies féminines, mais là, on voit une femme. Les choses vont progresser, mais bon, on voit l'escalier, alors ça c'est sûr que par rapport à l'escalier, par rapport à l'ascenseur, l'escalier ça se fera doucement. Mais il y a une progression lente, mais elle se fera, d'accord? C'est un passage obligé là, d'accord? C'est transitoire. On voit que les choses se mettent en mouvement. C'est possible que ça soit aussi alors, on est obligé de se déplacer. C'est peut-être par rapport à quelqu'un aussi qui a voilà, il y a du mouvement. Donc, on peut se mettre en mouvement ou quoi qu'il arrive, les choses bougent. Ça peut être aussi on peut nous parler aussi d'une personne qui habite à distance de vous, hein. C'est possible aussi si, on était dans la dans une tromperie, c'est possible, hein, tout est possible. Je vous dis toutes les idées que j'ai en tête. En tout cas, quoi qu'il arrive, on retrouve du calme, on retrouve de la sérénité. On voit qu'il y a quelque chose qui a été dans le déclin, il y en a un qui a repris sa liberté là. Il y a une histoire de trahison, hein, pourquoi pas d'attaque, hein, pour certains, hein, c'est peut-être une agression même, hein, ça peut être très compliqué. En tout cas, on voit on retrouve une guérison sur une santé. J'ai eu l'impression, d'ailleurs quand je vous le dis, j'ai des frissons, pour certains ça peut être très, très grave, peut-être qu'on en est venu aux mains. En tout cas, l'agression me parle assez. Pour certains, je parle bien sûr, quand je le dis, voilà, quand il suffit que je repense à ça et j'ai des frissons. Heu Votre santé, on voit on voit une guérison, hein, d'accord? Donc si ça a été quelque chose de très difficile qui nous a mis un genou à terre ou qu'on voilà,
on se relève, d'accord? Il y a la protection. On a peut-être repris sa liberté, alors c'est peut-être... alors depuis l'automne, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'était ralenti depuis l'automne, ou c'est peut-être avec quelqu'un qui est Sagittaire, Balance, Scorpion. Bon, là, comme là, on voit le Sagittaire, pourquoi pas. Euh, voilà, on s'est échappé là. On a dû reprendre sa liberté. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Je continue. N'oubliez pas que c'est du général, donc voilà, c'est pas votre, je n'ai pas votre situation. Vous avez tous une situation différente, mais ce sont des énergies. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Peut-être que les autres vous parleront. Ça va être pas pour tout le monde, hein. Et puis surtout, si vous voulez une guidance qui vous parle, eh bien, il suffit de m'envoyer un mail dans la barre de description de la vidéo. J'essaierai aussi de mettre un message pour ceux qui n'arrivent pas à trouver la description de la vidéo. Et je vais l'épingler dans un premier message. Par contre, j'ai pas de place avant la semaine prochaine maintenant. Parce que c'est... Voilà, j'ai été bien complète cette semaine. Mais rien ne vous empêche de m'envoyer un mail. Et au moins, je vous case, hein, parce que ça va être compliqué. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? Bon, on voit qu'on va s'exprimer. On a envie d'échanger. La communication revient. S'il y avait une communication rompue, on communique. D'accord? On voit qu'on a une douleur émotionnelle. Ça a été difficile de gérer ces émotions-là. On a des larmes, hein. Bon, on revient sur le bonheur. Ne vous inquiétez pas. Après les larmes, le bonheur revient. D'accord? Il y a une belle surprise pour vous. Il y a l'univers qui va vous envoyer un beau cadeau, là. Oui, il y a un point de départ. Il y a des nouveaux projets. On s'engage. On va enfin officialiser une relation. Il peut y avoir un mariage même pour certains. D'accord? On voit qu'il y a quoi? Bon, il y a un engagement, c'est très beau. Avec qui? Avec une union sacrée. C'est votre flamme jumelle en face. D'accord? Il y a une union karmique. Il y a quelque chose de beau. Donc, qu'on soit dans la flamme jumelle ou c'est une relation karmique. On voit qu'on s'est séduit. D'accord? Vous l'avez séduit, vous a séduit. Il y aura des actions pour attirer l'autre vers soi, même si, voilà, on a peut-être pris... Il y a peut-être un silence radio en ce moment. On a peut-être fait un break. Il y a eu pas mal de choses qu'on a remis en question. Peut-être que c'est dû à des difficultés qui étaient liées au passé, si on était engagé. Mais quoi qu'il arrive, il y a une réconciliation et on voit une amélioration. Bon, tout va bien. Ça n'a pas été facile, mais ça finit bien. D'accord, les taureaux? Donc, on va regarder. Donc, bien sûr, c'est une guidance aussi qui a parlé aux taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire taureau, c'est pareil. Quand vous regarderez votre signe, hein, pensez à regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Ça peut compléter votre guidance. Et surtout, comme je le dis des fois, à partir d'un certain âge, ça arrive qu'on ait, voilà, que notre signe ascendant nous parle plus. Ça peut arriver. Et parfois le signe lunaire. Mais si vous ne savez pas le calculer, il y a plein de sites sur Internet qui va vous aider. Il suffit de savoir votre heure de naissance et c'est très facile maintenant. Allez, je range cela, je les pousse et je vais étaler les autres cartes. On va regarder ce qu'on a d'autre. Allez, les taureaux. Bon, et bien ça confirme, vous voyez. On est dans une relation âme-sœur, flamme jumelle. Donc ça a dû être compliqué. Il y a des hauts et des bas, c'est ces flammes jumelles. Si c'est âme-sœur, c'est déjà plus simple. Si c'est flamme jumelle, ça avance, ça recule. C'est une relation, j'ai déjà expliqué, mais voilà, c'est la moitié de votre âme. On se reconnaît, c'est très fort. Il se passe des choses. On était peut-être en couple. On doit peut-être se séparer. On a peur. C'est quelque chose de tellement fort que c'est quelque chose qu'on n'a jamais ressenti. On a des peurs, donc on recule. Et voilà, c'est des relations pour... il faut se guérir déjà, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Mais ça peut être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a l'énergie de bonheur qui revient, d'accord? Après une fuite émotionnelle. On a été dans la fuite, vous voyez, comme je vous ai expliqué. C'est bien une relation karmique, donc on a fui. Ça a été trop dur, trop difficile là pour certains à encaisser. Bon, sur toutes les relations karmiques, on ne demande rien, hein, ça nous tombe dessus, comme ça on peut être engagé, pas engagé, c'est un peu compliqué des fois. On voit quoi? On me dit qu'il va falloir être dans le présent, profiter de l'instant présent et éviter de trop vous projeter. Il n'y a rien de pire pour une flamme jumelle. Ça va lui faire peur. Donc voilà, mettez-vous, ancrez-vous dans l'instant présent. Hein, faites des projets dans votre tête, mais voilà, faites les choses step by step. On voit qu'il y a peut-être un problème du poids de la famille. C'est peut-être ça aussi. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc n'ayez aucune crainte. Si c'est votre flamme jumelle ou si c'est enfin, la personne de votre cœur, on va dire,
qui a un peu reculé ou quoi que ce soit, ou si c'est vous, c'est une histoire de... Voilà, les peurs ne sont pas fondées. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, on va regarder les petits messages. On me dit de laisser vos amis vous aider. Peut-être que pour certains, vous avez des amis en commun. On me dit de lâcher prise. D'accord? Il faut attendre que cette situation se déroule jusqu'à son terme. Vous voyez, il y a des étapes. Donc, lâchez prise. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. On me dit que cette personne en face de vous, c'est bien votre âme sœur. Il y a peut-être voilà, une vie amoureuse là qui est influencée par les enfants. C'est lui ou c'est vous. Hein? On me dit qu'il faut retrouver un petit esprit espiègle et enfantin. D'accord? En vous de vous manifester. C'est-à-dire, ne prenez pas tout au sérieux. Voilà. Femme jumelle, il peut y avoir aussi une différence d'âge. Elle peut être un petit peu... c'est possible des fois dans des relations femme jumelle, on a une différence d'âge. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu immature, entre guillemets, voilà, qui n'est pas prêt pour s'ancrer. C'est pas que cette personne ne vous aime pas. Donc voilà, voilà, laissez les choses se faire tranquillement. Allez, on continue, on regarde. Bon, on voit une relation sexuelle de couple. On dit que, voilà, cette personne avec qui vous avez une relation sexuelle, vous allez avoir, hein, on voit qu'il y aura des résolutions de soucis. Hein, vous allez résoudre les soucis. On dit que de toute façon, il y a la loi divine et la loi juridique, comme on a vu, qui va intervenir. Il y a des rendez-vous, il y a des propositions de rendez-vous. On me dit qu'il y aura de la progression. On me dit d'écouter votre intuition. On me dit qu'il y a bien un contrat d'âme, et on sera plus épanoui dans la relation. Ça peut être aussi un contrat de travail, pourquoi pas, d'accord? Vous prenez comme ça vous vient. C'est des papiers qui sont signés, ça peut être un divorce. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura plus d'épanouissement. On me dit bien que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Il peut y avoir des enfants dans cette relation. Et ça peut être aussi quelqu'un qui soit un peu plus jeune que vous. Il y a peut-être une différence d'âge. Et ça peut être au début. Hein, ça peut être au début d'une flamme jumelle. Donc c'est peut-être pour ça c'est un peu compliqué. Quand ça fait longtemps qu'on est dans une relation flamme jumelle, ça peut durer longtemps. Avant que tout se stabilise, on est moins ancré par ses peurs. Là, j'ai l'impression que ça parle peut-être de début de relation. On vous dit que pour le moment, c'est non. Cette personne, il y a quelqu'un qui vous bloque. On vous empêche d'aller de l'avant. Alors, soit on vous bloque par téléphone, ou soit, voilà, on ne veut pas d'engagement, on vous dit non, mais voilà, il y a un lien, vous le sentez, vous. D'accord? Vous adaptez, hein, que ce soit un homme ou une femme. On me dit que quoi qu'il arrive, il y aura une décision de prise. Il y a bien une réconciliation. D'accord? Il y a de l'argent qui va rentrer. Il y aura un déménagement pour certains. Ça va bouger, comme on a vu. Bon, il y a eu une trahison. On vous a fait une trahison et je pense que voilà, vous l'avez ressenti ou une voyante a pu vous le dire ou l'avez écouté dans une guidance. Allez, on continue. C'est du général. Je ne vais pas trop m'attarder. Hein. Dans une dans une guidance privée, je ne prends pas les mêmes oracles. Alors, certains oui, mais je rajoute des oracles que vous ne verrez jamais sur ma chaîne. Qui sont vraiment très pertinents, qui vraiment vont vous dire toutes les étapes de votre vie, c'est différent. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Et puis j'explique, je prends plus de temps. Hein. Alors, on me dit qu'il va falloir patienter, hein, garder votre assurance, mais voilà, le temps est important. Il va falloir patienter, garder votre assurance, un certain charisme. Alors, par contre, tout à l'heure, j'ai vu la santé, j'étais un petit peu inquiète. On voit qu'il y a peut-être une alimentation là, qui n'est pas bien équilibrée. Peut-être que vous êtes très, très mal, donc vous ne mangez plus ou vous mangez trop. Hein. Il y en a qui, quand ils souffrent, ils mangent trop. Il y en a qui, quand ils souffrent, ils n'arrivent plus à avaler. Voilà, il y a un spécialiste. Il y a peut-être un médecin qui doit intervenir. Donc voilà, faites attention à votre santé, c'est le plus important déjà. Bon, il y a aussi, ça peut être un banquier. C'est peut-être aussi par rapport aux finances. De toute façon, vous voyez qu'on retrouverait un équilibre. Il y a quelqu'un là. C'est quelqu'un voilà, qui travaille dans le domaine de la santé ou dans les finances. C'est quelqu'un qui a l'air froid comme ça au premier abord, mais vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il fait. On me dit de lâcher prise, pensez à respirer, le calme revient. Lâchez prise. Vous êtes en train de vous bouffer à l'intérieur. D'accord? Pensez à respirer. C'est pas parce que vous stressez que ça ira plus vite. Voilà, déstressez. On me dit que de toute façon, il y aura bien vous allez récolter et vous allez remercier l'univers. C'est bien quelqu'un c'est l'univers qui vous l'a envoyé. On voit bien, il y a une relation flamme jumelle. Comme je dis, ça c'est, on ne cherche pas, c'est comme ça nous tombe dessus, qu'on soit engagé ou pas. On voit qu'on est dans la découverte, c'est ce que je pensais. Je pense qu'il y en a beaucoup, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est au début. Hein, donc on est un peu perdu, on ne sait pas comment fonctionne une flamme jumelle. Vous pouvez faire des recherches aussi sur Internet. Moi j'explique beaucoup à mes consultants, mais voilà, bon, ce que je sais en tout cas.
On voit que, voilà, on est dans la découverte. On se dévoile, on va se mettre à nu. On va devoir se mettre à nu. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, ou on voit que, de toute façon, cet homme, c'est quelqu'un qui vous soutient. Il y a quelqu'un qui peut... Alors, ça peut être un ami qui vous vient en aide, hein. Tout à l'heure, j'avais... n'aie pas peur de demander de l'aide à tes amis ou quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir des amis en commun, un homme peut-être, pourquoi pas. Ça peut être une femme, hein. Les énergies sont interchangeables. Ou c'est quelqu'un tout simplement qui peut vous aider s'il y a eu un chamboulement dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous soutiendra. C'est pas parce que vous n'êtes pas avec lui demain en couple, ou si vous êtes en couple, tant mieux, mais voilà, c'est quelqu'un sur qui, logiquement, vous devrez vous ancrer. Avec du temps, je pense. Il va falloir patienter un petit peu. Allez, on continue. On regarde ce qu'on a d'autre. De quoi on me parle? Allez, un autre oracle. Que je ne le mette pas à l'envers. Oui, c'était comme ça. Bon, pour moi, il y a une réconciliation. Il y a le soleil qui revient. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, il y a une progression, il y a une amélioration. Vous êtes en fin de cycle, on l'a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a eu des mensonges, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, pareil, avec sur l'automne, ou alors comme un Sagittaire, un Balance, un Scorpion. Hein? Il y a quelqu'un qui était dans le mensonge, la trahison, ou qui se mentait lui-même. On voit que voilà, on vous dit que non, cette personne n'a pas été loyale et fidèle. Bon. On vous dit que de toute façon, le calme et la sérénité, l'apaisement revient. C'est possible que ce soit avec un cancer, un lion, oui, un cancer, un lion, un vierge, ou sinon c'est pour l'été. D'accord? Là, par rapport à un homme, alors il y a un homme un petit peu plus âgé, ou au moins, c'est peut-être vous qui êtes plus âgé, il y a peut-être une différence d'âge. Cet homme, il a besoin de prendre du recul sur la situation. Vous avez peur, mais d'ici quelques jours, voilà, il va se passer des choses, même si, voilà, on a peur. Alors, ça peut être lui, ça peut être vous. Il y en a un des deux qui a très peur, c'est ce qui empêche d'avancer, là. On voit une femme, alors vous ou pas vous, hein, on voit une femme âgée, alors, âgée, pas âgée, mais on voit, en fait, quand on regarde, je devrais d'ailleurs les étaler, ça va être plus clair. Pour moi, là, on parle d'une femme et deux hommes. Ça peut être l'inverse, mais là, on voit qu'il y en a un qu'on a à peu près le même âge et quelqu'un qui est plus jeune. Il y a une différence d'âge, d'accord? Celui qu'on a à peu près le même âge, on va dire ça comme ça, qu'on soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un, voilà, on doit prendre du recul, etc. Bon, imaginons que vous êtes la femme. Vous êtes peut-être un homme, hein, vous adaptez à votre situation. Là, on me dit bien que vous vous posez trop de questions, que les choses doivent se faire tranquillement. Donc, soit par rapport à cette femme, soit c'est vous. On me dit que vous allez vous ancrer avec cette personne un peu plus jeune, que ce soit un homme, une femme, brun, blond. Moi, je vois un homme brun, mais ça peut être autre chose. D'accord? On va s'ancrer. Donc, si on craint qu'on ne va pas s'ancrer, si on va s'ancrer. On récoltera les fruits. D'accord? Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, vous le savez de toute façon. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et ne stressez pas. Laissez du temps au temps et tout va bien se passer. On continue? Allez, je pousse tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je retourne pour ne pas m'en mêler. J'ai oublié le cadeau. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a... Alors, c'est par rapport au travail, je pense. Pour certains, vous allez peut-être passer des formations ou des... Il y a comme un examen. On va examiner quelque chose. Alors, soit on passe une formation, soit on passe... comment ça s'appelle? Une candidature, quoi. Voilà. On peut être réunis là autour. Il y a plusieurs personnes. C'est possible autour d'une table. On va discuter. Bon, c'est possible. On voit aussi... bon, il y a un échec, il y a quelque chose, vous vous retrouvez seul, peut-être on vous montre du doigt, on parle sur vous. Hein. Il y a eu on s'est engueulé là, il y a eu des paroles un peu plus hautes que d'autres. Maintenant, vous vous retrouvez seul à réfléchir. On me dit que sur une relation où il y a des sentiments amoureux, c'est vraiment une belle histoire d'amour, il y aura une évolution. Et on sera plus tranquille après, d'accord? On va vers la tranquillité. On me dit qu'il y a une séparation, il y a eu un verdict là pour une femme ou avec une femme. Il y a un lien là qui était héréditaire, là, voilà. Il y a quelque chose, c'était la fin. Bon, si on était engagé, ça se termine. C'est une chance pour vous, c'est un cadeau de l'univers. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On va regarder quelques énergies. On voit que vous avez pour certains des contraintes financières. On voit que ça va s'arranger. Il y a le soleil après. Bon, alors soit il y a des réconciliations, soit quoi qu'il arrive, voilà. C'est
S'il y a des contraintes financières, si vous avez, d'un coup, vous êtes retrouvé couteau à la gorge parce que vous avez perdu votre travail ou quoi que ce soit, ça s'arrange. Hein. Le soleil revient chez vous. On voit bien, il y a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. D'accord? Donc, c'est vraiment une amélioration de la situation. On voit quoi? Une famille heureuse. Donc, voilà, si c'est la personne de votre cœur, ça va s'arranger. Il y a peut-être des enfants en commun, on l'a vu. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer a des enfants. On voit un voyage aussi, peut-être, qui est prévu. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous. D'accord? Et qui a des enfants. C'est vous qui avez des enfants. En tout cas, tout s'arrange. On continue. Qu'est-ce qu'on me dit? Quelques cartes du travail. Bon, on voit qu'il va falloir garder le moral. Hein. Vous êtes productive, il peut y avoir... Vous êtes assez optimiste quand même, c'est bien. On voit qu'il peut y avoir des formations. Pour certains, il y a peut-être eu une reconversion, là, d'accord? Donc, il y a un apprentissage continu. Bon, alors, il peut y avoir un échec aux examens pour certains, mais bon, on voit qu'après, ça devrait s'arranger. Alors, ça peut être compliqué aussi la reconversion parce que peut-être qu'on est en manque de formation. Alors tout simplement, voilà, on va peut-être après faire des formations. Ça va falloir s'accrocher. Hein. Il y a autre chose de toute façon. Même si ça a coulé, ça n'a pas marché, il y aura autre chose. On voit qu'il y a de l'entraide en tout cas. Hein. Voilà, au cœur de vos relations professionnelles, on s'entraide. Il y a la tolérance qui règne avec vos collègues. Il y a une diversité humaine qui vous enrichit professionnellement. Bon, par contre, il y a peut-être des blocages administratifs, des démarches assez complexes, là. Ça peut être... vous en sortez pas avec l'administration. Les démarches sont longues, pénibles. Voilà. Essayez de trouver des moyens là, pour accélérer le processus. On voit quoi? On voit que par contre, ça peut être dans un bel environnement. Ou sinon, si ce n'est pas votre travail, eh ben, vous avez peut-être besoin, vous, si vous habitez peut-être dans un endroit où, voilà, où c'est agréable, qui vous ressource. Où on vous dit aussi que, voilà, comme je dis tout le temps, allez vous connecter à la terre-mère. Vous avez peut-être besoin de ça en ce moment, hein, d'aller dans la nature. Bon, il y aura une bonne... Vous êtes bien organisé, c'est bien. Vous faites du tri dans vos papiers, etc. Voilà. Il va y avoir de bons résultats après. Bon, il va falloir planifier les choses, mais bon, ne perdez pas espoir. S'il y a des formations, je vous dis, s'il y a un échec aux examens, c'est possible. Mais voilà, ne perdez pas. C'est pas grave. C'est pas que c'est pas parce qu'on loupe une fois qu'on loupe tout le temps. Ça peut être comme le permis. Ça peut être le permis d'ailleurs. C'est pas que professionnel. Hein. Vous voyez dans tout domaine de vie. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On va regarder. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, professionnellement, là, j'ai eu des cartes. Je suis libre d'être moi-même. Je m'aime et je crois en moi. Voyez, croyez en vous. D'accord? On vous dit d'être spontané, de lâcher prise, même sur le monde du travail. Voilà, il y a un travail, il y a un monde matériel. On va. Si vous cherchez un travail, quoi qu'il arrive, vous allez en trouver un. Par contre, voilà, lâchez prise. D'accord? Il y a peut-être une blessure, il y a quelque chose là qui a été compliqué, mais lâchez prise et ça devrait aller mieux sur le monde matériel. Bon, restez spontané. Il peut y avoir des choses comme ça que vous n'avez pas imaginées. Je continue. Allez, des petits messages de l'univers pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour mes amis taureaux, ça va marcher même si tu doutes. Vous voyez, je ne vous mens pas. C'est fait pour durer. Magnifique. Je vais en prendre que 3, j'ai le chiffre 3. Ne te laisse pas faire. Alors, des fois, j'aime aller jusqu'à 6, des fois on me dit 9, et là, le 3 s'est affiché. Donc, ça veut dire que vous devez en savoir que 3. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par quoi je vais continuer? Eh bien, on va faire un petit message. Allez, c'est parti. Je vous ai dit tout. Ouais, il y a quelque chose que je voulais regarder, mais c'est vrai que je n'ai pas insisté, mais je crois pas que ça soit très... Je sais plus ce qu'elle voulait dire, cette carte-là. Attendez. Je sais quoi ça déjà? L'écureuil.
professionnellement avec l'écureuil. Ah, ok. Alors, je vais vous le dire parce que peut-être que certains, ça va les aider. C'est vrai que cet oracle, je ne le connais pas par cœur. Votre vie professionnelle, elle est liée peut-être aux enfants. Il y a de fortes chances que vous travaillez auprès de ce public. Si vous êtes à la recherche d'un emploi que vous ne savez pas trop où est votre voie, vous pouvez envisager tous les métiers qui touchent le monde de l'enfance. Auteur de littérature, jeunesse, enseignant, auxiliaire de périculture, ADSEM, assistant maternel, éducateur spécialisé, enfin tout ce qui touche l'enfant. Il est possible aussi que la période soit au changement. L'écureuil vous invite à sortir du train-train quotidien et d'accueillir les événements de façon plus légère. Même dans le travail, il est possible de retrouver son âme d'enfant. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, croyez en vous et voilà, lâchez prise. Hein, soyez spontané, rien, il va rien vous arriver de grave, au contraire. Voyez la fourmi, c'est pareil, qu'est-ce que ça disait? Voilà, agissez avec confiance. Si tout va bien, aucun nuage à l'horizon, avec la fourmi dans un tirage relatif au domaine professionnel, vous êtes une collaboratrice ou un collaborateur apprécié par vos collègues et vos supérieurs pour l'incroyable énergie que vous déployez dans votre travail. Vous êtes efficace, vous ne renoncez pas, même quand la tâche est grande. C'est vrai qu'on l'a vu ça, hein, le retour du héros. Cependant, vous restez humain, vous n'êtes pas inépuisable. Hein. Eh bien oui. Alors, si vous rencontrez des difficultés dans votre travail, on vous met en garde contre l'épuisement et le burn-out. Peut-être supportez-vous un rythme trop intense depuis trop longtemps. Vous êtes tellement focalisé sur les tâches à accomplir que vous n'avez plus une minute à vous. Alors, levez le pied et soufflez un peu. Soufflez un peu, après tout, vous le méritez bien. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous devrez réussir à trouver très prochainement. Vous n'êtes pas du genre à rester inactif, les guides le savent bien. Vous voyez, donc il n'y a vraiment rien de grave. Ça va aller. Donc même si vous échouez un examen, ça va aller après. Lâchez prise. Bon, j'ai préféré vérifier. C'est vrai qu'il y a des oracles comme ça que je ne connais pas par cœur, donc j'ai préféré regarder. Allez, on y va maintenant. Je vais vous faire une petite réponse angélique. On va mettre 3 petites pierres. Vous choisirez la pierre qui vous parle. Pour mes amis taureaux, donc, je vais dire quand même du 1er au 15 mars, comme c'est des énergies, hein, comme je dis tout le temps, ça commence pas le 1er. Mais pour moi et mes guides, c'est du 1er au 15 mars. Donc je vais rester comme ça dans l'idée. Je ne vais pas les faire sauter exprès. Je ne regarde pas la coupe non plus pour pas me faire influencer. Allez, c'est parti, on y va. 1, 2 et la 3. Et voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. La 1, elle sera là pour moi. La 2 sera là. La 3 sera là. Je vais vous mettre des petites pierres pour vous aider à choisir le tas. Enfin, le tas. Il n'y a pas un tas, c'est un choix, quoi. La carte. Je vais pousser ça pour ne pas l'oublier tout à l'heure. C'est parti. Je vais choisir des petites pierres pour vous. Je m'installe. Qu'est-ce qu'on a comme pierre? J'espère en avoir des nouvelles après hein, pour vous en faire proposer un petit peu plus. Allez, j'ai le quartz fumé. Tas numéro 1, le quartz fumé. Il est plutôt noir, vous voyez comme ça, c'est foncé. Tas numéro 2, on va rester dans les quartz. J'aurai un quartz citrine plutôt jaune. Et puis on va prendre une améthyste comme ça aussi. Allez, dans les quartz. On y va, je vous dis à quoi ils servent. Et puis, alors, je regarde mes notes. Le quartz fumé. Alors, c'est une pierre d'enracinement et de rééquilibrage. Le quartz fumé chasse les idées noires et compense la tendance à la dépression. Il donne confiance en soi ainsi que le sens des responsabilités. C'est une pierre de stabilité. Elle permet de lutter contre les habitudes néfastes, contre le tabac, l'alcool ou les excès alimentaires. Le quartz citrine, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il augmente la confiance en soi, il améliore la motivation. La citrine, elle aide à renforcer la concentration. Cette pierre, elle aide à développer une attitude positive. Elle incite à la joie et la bonne humeur. La citrine, bon, qu'elle soit en quartz ou pas, elle atténue les inquiétudes et confère de l'énergie. La citrine absorbe et dissipe l'énergie négative de votre environnement. Elle aide à attirer la richesse et la prospérité dans votre demeure.
Et avec l'améthyste c'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre favorise les rêves et offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. Allez, c'est parti. Donc, vous posez votre question. Si vous avez déjà posé votre question, eh ben, on va les découvrir ensemble en regardant ce qu'il y a sous les pierres. Sinon, ben, vous mettez sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le quartz fumé, qu'est-ce qu'on nous dit? Réponse, question fermée, comme je dis tout le temps. Oui, non, dans un an, n'oublie pas. Attendez-vous à un signe. Bon, l'univers va vous faire un signe. Vous allez avoir des nouvelles, là, quelque chose. Envoyez de la communication, de toute façon. Hein. Pour ceux qui ont choisi le quartz citrine, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise. Je vous ai dit, respirez. Hein, lâcher prise, ça va bien se passer. Que ce soit professionnel ou amoureux, là, je sens qu'il y en a qui sont angoissés, ça m'a angoissé. Le quartz, l'améthyste, tas numéro 3. La situation va s'améliorer. Il n'y a rien de grave, d'accord? Vous avez choisi 1, 2, 3. Rien de grave, ça va s'améliorer, quoi qu'il arrive. D'accord? Allez, on regarde. Un petit message pour vous du livre oracle de Mathilda. C'est parti pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, l'univers. Je voudrais un petit message pour maintenant, jusqu'au 15 mars, s'il vous plaît. Un petit message qu'ils doivent entendre. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre, les taureaux? C'est pour maintenant. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive maintenant. Vie sentimentale. Cette personne est malhonnête avec toi, prends du recul. Bon, c'est peut-être celle où il y a eu une trahison. Pour moi, il y a 2 personnes. Une honnête, une malhonnête. Vous avez peut-être déjà pris du recul, d'ailleurs. Bon, il y a des choses qui se passent. Donc, vous prenez comment ça vous parle, vous seul savez votre vie. Je peux vous prendre comme je ne suis pas en avance, même si ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça parlera à celui à qui ça résonne. Un petit message de la pensée de la personne que vous aimez, même si, bon, ça c'est plus en privé que je le dis. Ok. Ok. C'est pour comprendre, j'en prends 3 et je vais vous dire ce que j'ai. Ok. Bon, pour certains, ça a été compliqué parce qu'il y a une énergie. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé là. On voit que le mental occulte les sentiments et il y a quelqu'un qui dégage une énergie qui perturbe. Bon, il y a vraiment quelque chose de compliqué. Quoi qu'il arrive, on avait vu une réconciliation. Là, ça reste du général. C'est quelque chose que je ne fais jamais, mais je sais que quelqu'un devait l'entendre. Bon. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a montré d'en prendre. Bon, je suis jamais très pour prendre des petits messages comme ça en public, mais voilà, il y en a peut-être un qui doit l'écouter. Je vous embrasse, amis taureaux. Donc pensez, si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager si ça a pu parler à quelqu'un, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous promets que la prochaine fois, j'espère bien d'ailleurs, ne pas avoir autant de retard, hein, parce qu'avec l'énergie, avec le mois de février qui a eu des jours un peu moins, ça ne m'a pas arrangé du tout, moi, sur ce coup-là. Parce que déjà que je suis souvent juste, le premier c'est le premier. Il y en a qui, c'est une semaine à l'avance qu'ils ont mis, moi je peux pas. Enfin, j'ai du mal avec les consultations privées, je mets tellement de temps. Donc voilà, bon. En tout cas, je vous embrasse tous. Je sais que vous ne m'en voudrez pas. Et mea culpa encore une fois. Pardon. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Pensez à regarder votre ascendant. Ne l'oubliez pas, votre signe lunaire pour compléter tout ça. Portez-vous bien, mes taureaux. Allez, ça va bien aller. Et on se retrouve très, très vite pour les prochaines du 15 au 30 ou je ne sais plus si c'est 31. Je vous embrasse.